Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Hier se réveille sous le choc ce matin après la mort d'un adolescent. Sékou avait 17 ans. Il a été poignardé lors d'une rixe entre bandes rivales. Ce matin, la sécurité a été renforcée autour des écoles de la ville. Retour sur les faits avec Charles Bouchin. C'est aux alentours de 17h devant le lycée des métiers Louis Armand à Hyères qu'une rixe éclate entre une vingtaine de jeunes de deux bandes rivales. Certains sont armés de bâtons, l'un d'entre eux possède un couteau. Un jeune homme de 17 ans est alors poignardé mortellement au thorax. Cet adolescent n'était pas scolarisé dans l'établissement, il était originaire du quartier des Hautes-Mardelles à Brunoy, la ville voisine. Entre cette cité et celle où se sont produits les faits à Hyères, les règlements de compte se multiplient depuis quelques semaines, comme partout dans l'Essonne. Guillaume Roux, secrétaire départemental d'unité SGP du 91. Depuis quelque temps, très régulièrement, ces rixes sont présentes. Alors heureusement, pas avec la même finalité qu'on a connue aujourd'hui, mais régulièrement, c'est quand même des blessés par arme blanche ou des blessés assez graves. On est malheureusement sur des faits assez dangereux, j'ai envie de vous dire assez récurrents pour le département de l'Essonne. Pour le moment, 6 suspects ont été interpellés et selon les informations d'Europe 1, au moins une autre personne est activement recherchée. Charles Bouchin. Hier, Bruno Retailleau a déploré un ensauvagement des mineurs. Il sera l'invité d'Europe 1 et de CNews à 8h10. Le moment est venu de frapper un grand coup pour la gloire d'Allah et l'établissement du califat. Ce message glaçant a été publié sur la plateforme Pronote selon des informations du Figaro. Elle permet habituellement aux élèves de consulter leurs notes. Hier, plusieurs établissements scolaires du sud de la France ont été visés par ces menaces terroristes et des alertes à la bombe. Si la piste du canular est privilégiée, le président de la région sud, Renaud Muselier, dit prendre ces messages très au sérieux. Le principal suspect de l'agression du rabbin d'Orléans déféré, connu des services de police sous au moins 3 identités différentes. Il a été placé en détention provisoire. Hier soir, l'individu qui se dit âgé de 16 ans sera jugé en avril pour violence volontaire commise en raison de l'appartenance ou non réelle ou supposée de la victime à une religion. À noter qu'un rassemblement silencieux aura lieu ce soir à l'appel d'associations juives locales pour dire non à l'antisémitisme. Et puis une nouvelle vague d'interpellations dans l'affaire Mohamed Amra. 24 personnes ont été arrêtées hier, soupçonnées d'avoir aidé le narcotrafiquant dans son évasion et sa cavale. Et parmi elles, le rappeur français d'origine congolaise Kobalade, le rappeur qui a partagé sa cellule avec Amra, est incarcéré pour des faits de violence. Alexis de la Fléchère, c'est son lien avec la Black Manja Family, une organisation criminelle qui intéresse les enquêteurs. Oui, le rappeur n'a jamais caché ses liens avec cette organisation criminelle. Il y fait d'ailleurs souvent référence dans ses chansons et ses clips où l'acronyme du gang BMF pour Black Manjaak Family est clairement affiché sur ses vêtements. Un gang ultra dangereux composé, comme son nom l'indique, de Manjaak, un peuple de la Guinée-Bissau et qui a pris racine en Normandie dans une cité sensible d'Évreux. Un clan ultra dangereux selon Karim Benasser, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police à Rouen. Ils font du recouvrement, enlèvement, séquestration, bien souvent effectivement liés au trafic de stupéfiants. Ils sont chargés parfois d'aller récupérer des sommes d'argent dues, même parfois d'aller carotter des produits stupéfiants chez des grossistes, des actes parfois de torture, de barbarie, etc. Donc ils sont un petit peu sur tous les fronts. Ce que je peux vous dire, ce sont des individus organisés et très violents. Et plusieurs membres de ce gang auraient donc aidé Mohamed Amra à s'évader le 14 mai dernier au péage d'Incarville. Ils sont actuellement placés à l'isolement en détention provisoire. Alexis de la Fléchère. La réponse cinglante de Mayar Monchipour à Teddy Riner. Le boxeur français d'origine iranienne demande au champion de judo de, je cite, ne pas se mêler d'un sujet qu'il ne connaît pas. Le sujet en question, c'est le port du voile dans les compétitions sportives que le gouvernement souhaite interdire. Dimanche, chez nos confrères de RMC, le champion olympique de judo avait estimé que ce débat était, je cite, une perte de temps et qu'il ne fallait pas s'acharner sur une seule et même religion. Ouais, c'est tenté de joindre Mayar Monchipour ce matin pour avoir donc sa réaction à ces propos. Je vous invite à lire son tweet sur X, extrêmement clair sur ce sujet du voile dans le sport. Il y avait une ambiance également très tendue hier au procès de Gérard Depardieu. Ah oui, le comédien de 76 ans comparaît depuis hier devant la 10e chambre correctionnelle de Paris. Il est accusé par 2 femmes d'agression sexuelle sur un tournage en 2021. Son avocat, maître Jérémy Assous, a plaidé la nullité. Il demande que de nouveaux témoins soient entendus. Les avocats des plaignants, de leur côté, accusent l'avocat donc de Gérard Depardieu de gagner du temps pour ne pas aborder le fond du dossier. On écoute.
Il n'y aura aucun doute que la vérité sera établie. Les seuls qui s'y sont opposés avec énormément de vigueur sont les plaignantes, qui font tout pour que la vérité ne se manifeste pas. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons eu cesse de vous dire que ces accusations sont mensongères et inexactes. Si elles étaient fondées, elles ne craindraient pas de confronter leurs accusations avec un certain nombre de témoins, avec la configuration des lieux, avec des expertises médicales. Elles craignent la vérité, car une fois de plus, la vérité est de notre côté. Gérard Depardieu n'a jamais agressé ses plaignantes. Jérémy Assous, donc l'avocat de Gérard Depardieu. Et puis le feuilleton judiciaire du chantier de l'A69 devant relier Toulouse et Castres, eh bien, ça n'en finit pas. Oui, l'État veut poursuivre le chantier coûte que coûte. Un mois après son annulation par le tribunal administratif, les pouvoirs publics demandent un sursis à exécution, c'est-à-dire la reprise rapide des travaux. Cette autoroute était terminée à 80%. Son annulation est donc une catastrophe économique pour le Tarn, à tel point que les investisseurs immobiliers depuis un mois mettent en stand-by leur projet. L'activité est donc complètement à l'arrêt. Le reportage sur place de Charles Huillier. Déjà propriétaire de 6 biens dans le bassin castrais, Pierre comptait acheter un immeuble. L'affaire était quasiment bouclée. Là, mes projets de base, c'était justement, grâce à l'autoroute, c'était de prendre un immeuble. Mais du coup, honnêtement, je préfère attendre. Et si ça bouge pas, honnêtement, c'est un projet que je mettrai ailleurs, dans une grande ville, mais pas ici. Temporisation pour les investisseurs et quasi rétro-pédalage des promoteurs, regrette Corinne Bertrand dans son agence immobilière. C'est vrai que s'il y avait cette autoroute, on aurait eu des promotions immobilières. Et aujourd'hui, ils vont attendre le verdict de l'autoroute pour savoir s'ils viennent sur Castres ou pas. Une décision scrutée aussi par les particuliers toulousains qui souhaitaient s'établir ici, où le mètre carré est pour l'instant 2 fois moins cher que chez eux. Nos acheteurs toulousains avaient tendance à venir depuis ces 6 derniers mois et aujourd'hui ont mis à l'arrêt leur projet sur Castres. C'est assez inconfortable parce qu'on a une vision à très court terme du marché. Tout est à l'arrêt. Un gel de l'activité qui durera au moins jusqu'à la toujours très hypothétique reprise du chantier. Si elle a lieu, ce ne sera qu'au début de l'été. Castres, Charles Lhuillier, Europe 1. Et puis le soja pointé du doigt par l'ANSES. Oui, l'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande de ne plus servir des aliments à base de soja dans les restaurants d'entreprise, les écoles, les cantines ou encore les EHPAD. Yasmine Akatou, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Selon l'ANSES, les produits à base de soja sont susceptibles de perturber le fonctionnement de nos hormones. Oui, parce que les produits à base de soja contiennent trop d'isoflavones. Ce sont des substances qui agissent dans notre corps comme des œstrogènes, qui sont des hormones féminines. Les isoflavones vont donc perturber notre système endocrinien, explique Perrine Nadeau, adjointe de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES. Et ce qu'on va observer dans les études chez le rat, c'est notamment une multiplication des glandes mammaires chez le rat mâle et aussi une diminution du poids d'une partie du système reproducteur masculin chez les rats qui ont été exposés. Donc ça va avoir un effet sur la fertilité globalement. 76% des enfants de 3 à 11 ans qui consomment des produits à base de soja dépassent le seuil recommandé, en dessous duquel il n'y a pas de risque pour la santé. L'ANSES invite donc les industriels à tout faire pour réduire la teneur en isoflavones, comme faire tremper ou bouillir le soja. En attendant, l'agence sanitaire recommande aux Français de varier les sources de protéines végétales. Yasmina Akatou, spécialiste santé Europe 1. Merci Rudy Saad, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. On va parler avec Agnès Verdier-Molinier ce matin de la prison. Gérald Darmanin veut faire de la place en cellule en expulsant les détenus étrangers parce que l'on manque de place en prison. Et l'explication est en grande partie budgétaire, nous dira Agnès Verdier-Molinier.